Hey, salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. On se retrouve pour la vidéo que je vous avais promise sur la réalisation d'un dégradé à l'aérographe. Comme je vous l'avais expliqué durant ma précédente vidéo consacrée à la pose des décals, j'ai eu quelques déboires avec la peinture de mon Master Grade RX78 NT1 Gundam Alex 2.0, puisque suite à des problèmes au moment de la pose des décals à cause des produit VMS, j'ai été contraint de complètement décaper cette pièce que vous pouvez voir ici à l'image qui est là complètement décapée, hein, donc plastique est revenu à nu. En effet, j'avais fait avant cela, hop là, un petit dégradé, comme vous pouvez le voir sur cette pièce du bras, donc un dégradé de bleu avec un éclaircissement vers le cyan, très très clair. Et donc ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu comment je procède pour réaliser un dégradé comme ça, très coloré et surtout très fluide, voilà, comment dire, ce que j'aime pas en fait dans les dégradés, c'est lorsque c'est moucheté, parce que ça manque de dilution, etc. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu, hop là, comment je procède pour arriver à ce résultat. Alors, au niveau du matériel, deux aérographes, j'ai utilisé, ce sera l'occasion de vous montrer, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, mon aérographe de base, qui est le Super Headbrush Advance de Wave, qui est un aérographe plutôt de très bonne qualité, j'ai depuis de nombreuses années, j'en suis très content, qui est en 0,3 mm, donc c'est on va dire un aérographe assez polyvalent que j'utilise, que je vais utiliser justement pour faire un petit peu la couleur de base en aplat. Et puis pour tout ce qui va être réalisation vraiment du dégradé plus en finesse sur les toutes petites parties où là j'ai vraiment besoin de précision, j'utilise l'Infinity de Harder Steinbeck, monté en 0,15 mm. Je crois que c'est vraiment l'aérographe le plus fin du marché et un des plus précis en tous les cas. Niveau peinture, alors je vais commencer par une petite sous-couche en Mister Primer Surfacer 1000 que j'ai d'ailleurs préalablement dilué avec du hop, Mister Color Leveling Thinner. Donc là il est déjà prêt dans une petite bouteille dilué à 50% de thinner, 50% de primer. Et puis pour les couleurs elles-mêmes, en fait j'utilise en ce moment beaucoup la peinture Stardust Color graphique. Alors effectivement dans cette vidéo vous allez voir que j'utilise les peintures de la gamme graphique de Stardust Color. Stardust qui est un fabricant français de peinture pour automobile. Les gammes graphiques c'est typiquement des peintures utilisées pour tout ce qui va être décoration de carrosserie, de casque de moto, de vélo. C'est des peintures acryliques solvantées, très fines, très colorées, les couleurs sont superbes. J'ai eu la chance que Stardust me donne un set complet de peinture pour les tester, et depuis je les ai adoptés et je les utilise quasiment sur toutes mes maquettes. Alors bien entendu, pour vous, c'est pas forcément l'idéal, parce qu'en fait, ce sont des pots d'une très grande contenance. La plus petite contenance, c'est 125 ml, c'est ça. Donc ouais, c'est beaucoup trop pour de la maquette. C'est vraiment dommage que Stardust ne propose pas des pots plus petits de 30 ml, voire 60. Là, ça serait bien pour nous. Là, c'est vraiment beaucoup, hein, puisque du coup, c'est 15 € la bouteille. Alors même si au litre, c'est l'équivalent à nos peintures classiques, forcément, si vous voulez faire un setup complet, ça fait un petit peu cher. Vous inquiétez pas, vous pourrez utiliser sans aucun problème les équivalents type hop, peinture Laker Mister Color, qui fonctionne très très bien, avec une bonne dilution pour ce type de dégradé, mais également voilà, les peintures acrylique alcool classique, Mister Hobby, Tamiya, ça c'est des peintures qui fonctionnent très très bien. L'important, ça sera juste de bien les diluer pour avoir quelque chose de très lisse, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous recommande pas, par contre, évitez-les. Les peintures acryliques eau du type Valero, Mechacolor, Model R ou les MIG, parce que c'est des peintures qu'on peut diluer de manière moins fine. Du coup, ça mouchette un peu plus, le dégradé est moins fin, et puis surtout, vous savez que c'est des peintures qui sèchent très rapidement au bout de l'aiguille, donc c'est assez désagréable et pénalisant pour ce type d'exercice. Alors, la gamme graphique, comme les Mister Color, je les dilue avec le Mister Color Leveling Thinner, qui est tout simplement le meilleur diluant pour peinture lacquer du marché. Il intègre un retardateur en plus, donc c'est très bien quand il fait très chaud comme en ce moment. Au niveau du choix des couleurs, alors je vous conseille pas de vous dire tiens, je vais prendre une couleur et puis je vais l'éclaircir avec du blanc et je vais le foncer avec du noir pour faire mon dégradé. Non, si vous voulez un dégradé vraiment péchu, il faut partir sur plusieurs couleurs, minimum deux, que vous allez mélanger entre elles pour faire vos teintes, ou plus si vous avez déjà dans votre setup plusieurs teintes proches. Là, typiquement, donc j'ai mon bleu phthalo,
qui va correspondre à la partie la plus foncée de mon dégradé. Ma peinture de base, ça va être un mélange des deux, c'est-à-dire 4 gouttes de bleu phthalo et 1 goutte de bleu cyan. Donc ça sera ma teinte de base, vous allez voir. Et puis pour les éclaircissements, je l'ai fait en bleu cyan pur. Et enfin, pour ajouter un petit peps de lumière en toute fin de dégradé, je vais éclaircir mon bleu cyan avec un petit peu de blanc progressivement pour avoir quasiment un blanc bleuté, mais vraiment juste sur la toute fin du dégradé, vous allez voir, pour avoir le coup de peps. Voilà, avec ça vous avez les bases. On va tout de suite passer à la réalisation du dégradé à l'aérographe. Alors, je commence toujours par appliquer une sous-couche. Ici, c'est du Mister Primer Surfacer 1000. D'habitude, j'utilise du Mister Surfacer 1000 classique, mais je vais vous les tester. Bon, j'ai pas vu de grosses différences. Alors, côté dilution, comme je vous l'ai expliqué en introduction, j'ai dilué mon Mister Primer Surfacer 1000 de la même manière que le Mister Surfacer classique, d'ailleurs, toujours en 1000 ou 1200, c'est-à-dire à hauteur d'environ 50% avec du Mister Color Leveling Thinner, puisque ce sont des surfaceurs qui, dans leur peau, sont assez épais, il est indispensable de les diluer. 50%, ça vous assure quelque chose d'assez fluide, et il faut par contre quelques passes pour avoir vraiment un pouvoir couvrant bien marqué. Alors, c'est pas toujours nécessaire si on veut juste faire une couche d'accroche. Et donc, si malgré tout vous préférez avoir un surfacer qui est plus couvrant de base, vous pouvez réduire un petit peu la dilution pour la descendre par exemple à hauteur de 40%. Voilà, donc on va appliquer plusieurs passes pour progressivement mettre en place notre sous-couche. Vous voyez que de cette manière, effectivement, ça reste assez fin. On n'a pas de risque de venir cacher les détails sous une couche trop épaisse. C'est ça l'intérêt aussi de la dilution de la sous-couche. Puis lorsqu'on est satisfait, on peut s'arrêter et laisser sécher, on va dire, une petite trentaine de minutes avant de pouvoir passer à la suite, hein, puisque c'est de la sous-couche Laker, ça sèche assez vite. Alors, pour le nettoyage de l'aérographe entre deux couleurs, ou ici après le surfaceur, alors tout d'abord je vais pulvériser tout ce qui reste dans mon godet dans une station de nettoyage. Alors, vous savez, ces petits pots en verre qui sont vraiment très pratiques et qui en plus servent de support pour votre aéro, donc moi je vous le conseille. C'est un achat qui est pas très cher. Ensuite, je verse un petit peu de diluant cellulosique dans mon godet. Je vais venir frotter tout ça avec un pinceau propre, histoire de bien décoller toute la peinture qui est au fond. Je revide tout ça. Je remets un petit coup de diluant cellulosique, histoire de bien décrasser. Et en principe, votre aéro, là, il est prêt pour une deuxième session de peinture. On procédera à un nettoyage complet, démontage de la buse, des aiguilles, etc. uniquement à la fin de la session de peinture. Alors, première étape, je vais réaliser un aplat avec ma couleur intermédiaire, hein, qui est donc la couleur entre les parties sombres et les parties claires du dégradé. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, ici, il va s'agir d'un mélange de 80% de bleu phthalo avec 20% de cyan, donc pour avoir un bleu intermédiaire. Je réalise ici mes mélanges, vous allez voir, je fais les mélanges et je fais la dilution directement dans le godet. Alors, moi je suis habitué avec ces peintures, j'ai le coup d'œil, je suis aussi à l'aise avec ça que de le faire séparément. Si vous êtes plutôt débutant, vous n'êtes pas à l'aise, je vous recommande fortement de préparer votre peinture, c'est-à-dire mélange plus dilution, dans tout simplement dans un pot à part, hein, et puis de faire la quantité qui sera nécessaire pour votre maquette. Même si les Stardust, comme beaucoup d'autres couleurs, sont déjà prédiluées, moi je redilue toujours derrière, quelle que soit la peinture, parce que je trouve que même les peintures prédiluées mouchettent un petit peu directement utilisées à l'aérographe. Avec un petit pinceau, hop, je vais bien mélanger tout ça. Et surtout, je suis quand même pas fou, je vérifie toujours sur une feuille de papier si ma dilution et ma couleur sont conformes. L'idée, voilà, c'est déjà que ça ne mouchette pas. Si ça mouchette, c'est que vous n'avez pas assez dilué. En tout cas, pour moi, c'est pas assez dilué. Si à l'inverse, ça commence à faire des splashes, vous voyez que c'est trop liquide, c'est que là, vous avez trop dilué. Une fois que c'est bon, tout simplement, je vais peindre ma pièce, donc progressivement. Donc, comme c'est assez fortement dilué, il va falloir passer plusieurs voiles légers, très progressifs, pour venir construire ma couleur. Alors, au niveau de la pression du compresseur, ici, je suis à 1,2 bar. Voilà, je travaille toujours à peu près entre 1 et 1,2. Et puis voilà, progressivement, la place met en place, et puis on a vraiment une belle couleur éclatante, un joli bleu, qui va nous permettre de travailler là-dessus notre dégradé. Maintenant, je vais mettre en fait mon aérographe de côté, de manière à conserver la peinture. Si jamais j'ai besoin de faire une retouche, comme ça il est déjà prêt. Je rappelle que c'était un aéro en 0,3 mm. Maintenant, je sors l'Infinity en 0,15 mm, qui est beaucoup plus fin et va être idéal pour réaliser des dégradés sur vraiment de petites zones.
Alors pour mes éclaircissements, je vais commencer par utiliser du cyan pur. Alors cette fois-ci, la dilution est vraiment primordiale hein, pour avoir des dégradés vraiment de qualité. Autant pour les parties à plat, si vous n'étiez pas très bien dilué, c'était pas trop grave parce que voilà, on fait de la plat. Là, le but, c'est qu'on ait vraiment un dégradé parfait, hyper progressif et surtout pas moucheté. Donc là, pour le coup, je dilue vraiment fortement ma peinture. Je pense que je vais être facilement à plus de 50% de dilution. Et je vais très progressivement, de manière très légère, réaliser mes éclaircissements sur les zones que je souhaite éclaircir. Donc là, typiquement, c'est l'avant du buste, au-dessus des aérations, etc. Un petit peu la collerette. Donc tout d'abord le cyan, et puis progressivement, je vais venir ensuite éclaircir mon cyan avec un petit peu de blanc à plusieurs reprises, et à chaque fois en réduisant un petit peu la zone du dégradé, en me rapprochant de l'extérieur, je vais venir progressivement éclaircir ma pièce. Et au final, voilà, on a cet effet vraiment d'éclaircie du bleu intermédiaire en passant par le cyan et en allant vers quasiment du blanc qui est en fait un bleu très très pâle. Voilà, j'en ai terminé avec les éclaircissements, donc l'étape suivante, ça sera l'ajout d'une couleur plus foncée. Avant ça, bien entendu, je vais nettoyer mon aérographe comme je vous l'ai déjà montré. Donc cette fois-ci, un petit peu comme pour le cyan pur, je vais utiliser du phthalo pur qui correspond ici à la couleur, on va dire, de mes ombrages. J'ai pas souhaité faire des ombrages trop sombres, donc je reste sur cette teinte-là. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus sombre en utilisant par exemple du bleu nuit, ou alors en fonçant encore le phthalo avec du noir, mais vraiment à la marge. Bon, moi j'ai souhaité quelque chose quand même d'assez clair, donc je reste sur du phthalo. Là aussi, fortement dilué, je dois être pas loin de 50%, comme je vous ai montré précédemment. Et puis là, donc je vais venir rajouter mes petites pointes de phthalo sur les endroits où théoriquement il devrait y avoir des ombres, donc soit dans l'encolure, soit plutôt vers les parties internes du buste. Donc voilà, histoire de renforcer encore un petit peu mon dégradé et pouvoir aller ainsi du phthalo vers le cyan très très clair. Voilà, vous avez le rendu final de ce dégradé, et vraiment, le secret, je le redis, c'est la dilution qui doit être suffisamment importante pour vous permettre cette transition tout en douceur. Alors, un dernier petit conseil, si vous peignez séparément des pièces qui seront par la suite assemblées ensemble, vérifiez qu'au niveau de la jonction, la teinte corresponde bien, c'est-à-dire que votre dégradé s'arrête bien là où il va démarrer sur l'autre pièce. Si jamais vous voyez qu'il y a une différence de couleur, vous pourrez toujours venir faire une petite correction à l'aérographe et ainsi vous assurer que la jonction entre les deux teintes est parfaite. Voilà, et bien j'en ai terminé avec cette petite démonstration. Alors bien évidemment, à cette étape-là, vous aurez bien nettoyé vos deux aérographes si vous en avez deux, ou un seul, hein. Vous pouvez très bien faire bien entendu l'exercice avec un seul aérographe. J'espère que vous avez compris un petit peu comment je procédais pour réaliser ce type de dégradé que j'aime beaucoup faire ces derniers temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser les questions, hein, si éventuellement il y a des points que vous voudriez que je vous explique un petit peu mieux. Et puis, écoutez, moi je suis assez content de reprendre des vidéos. C'est vrai que mon setup actuel me permet de faire des choses un petit peu plus facilement que ce que c'était auparavant. Donc je pense que je vous en referai très bientôt et pourquoi pas vous montrer la suite de la réalisation de ce Master Grade dont pour l'instant vous n'avez vu que des petits morceaux. Allez, c'était Zankuro, je vous dis à très bientôt. Bye bye!